Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai acheté une Tesla Model 3. Allez, c'est parti. Alors j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai changé de voiture il y a maintenant de ça 8 mois, hein, ça fait 8 mois que j'ai la Tesla Model 3 et pourquoi en fait je suis tout simplement passé sur ce modèle en particulier. Et puis en plus aussi la deuxième question qui se pose, c'est pourquoi de l'électrique, puisque j'ai toujours roulé en thermique comme je pense la plupart des gens. L'électrique c'est vraiment je dirais l'engouement pour l'électrique est vraiment assez récent, ça date pas non plus de il y a quelques années, hein, c'est assez récent. Alors pour vous expliquer pourquoi j'ai acheté une Tesla Model 3, il faut d'abord qu'on remonte un petit peu en arrière sur mes précédents véhicules. Donc avant la Model 3, j'avais une Kia Ceed, donc les récentes. Avant celle-ci, j'avais une Audi A3 S-Line. Et encore avant celle-ci, j'avais une Seat Exeo. Donc les trois voitures étaient déjà des diesel à l'époque. Donc j'ai toujours roulé en diesel quasiment, à part ma toute première voiture où c'était une essence. Mais sinon j'ai toujours roulé en diesel. Alors les modèles Tesla en général m'ont toujours plus ou moins intéressé de manière on va dire curieuse. Quand c'est arrivé en Europe, donc c'est arrivé par le premier modèle, c'était la Model S, qui était au niveau budget, c'était pas du tout totalement, enfin c'était même totalement pas dans mon budget, donc pour moi c'était pas du tout accessible. Donc c'était pour moi une véhicule électrique entre guillemets de luxe, pas destiné à monsieur et madame tout le monde, c'est comme ça que je me considère. Donc du coup c'était voilà, on regarde par curiosité, on regarde un petit peu les spécificités, l'autonomie. Donc c'est vrai que c'était les premières voitures vraiment on va dire qui pouvaient remplacer une voiture principale, hein, donc la voiture qui peut servir pour tous les jours, aller au travail, faire des loisirs, partir en vacances, etc. Mais voilà, donc je sais plus combien ça s'élevait, je crois que c'était 70-80 000 euros. Alors vous me corrigerez dans les commentaires si je dis des bêtises, à mon avis j'ai plus tout le souvenir de l'évolution de la marque en Europe et en France. Mais je sais que c'était une marque qui était quand même assez chère au début quand c'est arrivé en France. Donc voilà, donc la Model S est sortie, donc on regarde par curiosité, etc. Et puis là, annonce de la Model 3. Donc l'annonce de la Model 3 au début c'était aux États-Unis, puis quelques années plus tard c'est arrivé en France. Alors aux États-Unis ils avaient promis une voiture à 36 000 $, 40 000 $, enfin quelque chose comme ça il me semblait. Pareil, vous me corrigerez dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais voilà, donc on pensait qu'avec les taxes arrivées en France, etc., on se rapprocherait autour des 40 000 €, vu la différence de prix entre, la différence entre le dollar et l'euro. Et là, je m'étais posé la question, je m'étais dit, ah, peut-être que ça peut être intéressant. Et on parlait déjà de dette gouvernementale à l'époque. Alors, c'est pareil, je me souviens plus, parce que maintenant ça date d'au moins il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises. Les aides, à quelle hauteur elles s'élevaient, je sais, j'ai plus les chiffres en tête. Mais potentiellement ça, voilà, j'avais retrouvé un gain d'intérêt sur ce véhicule, donc je m'étais plus ou moins intéressé. Puis quand c'est arrivé en France, c'était, je crois on est très proche des 50 000, je crois même qu'on dépassait les 50 000 €. Donc finalement toujours pareil, donc c'était pas des sommes que j'étais capable de mettre même en LOA, parce que mes deux précédents véhicules, donc la Kia et encore avant l'Audi A3, c'était mes deux premières voitures que j'avais acquis par le biais d'une LOA. Et donc voilà, donc j'avais mis du coup pareil encore une fois l'idée de côté dans la tête en pensant que ça serait pas pour tout de suite ou voire pas du tout possible. Et du coup je m'étais pas plus intéressé que ça au modèle. Et puis les années passent, enfin 1 ou 2 années passent, et j'avais certains collègues qui me reparlaient de ce modèle, puisqu'on parlait voiture forcément. Dans le temps du midi, on discute en mangeant, etc. Et on parle forcément bagnole. Et puis la Tesla revient sur le sujet par un de mes collègues, puisqu'il m'avait dit qu'il avait pu essayer le modèle. Et je lui avais demandé comment il avait fait, etc. par curiosité, si c'était compliqué ou s'il y avait des démarches particulières à faire. Parce que voilà, c'était pas encore très très étendu comme marque, hein. Ça se vendait pas encore énormément comme maintenant. Et donc il m'avait dit, c'est très simple, hein, il suffit de les contacter par mail, hein, sur leur site. On pouvait réserver un essai, il me semble, il y avait une section essai, essayer un modèle. Et en plus j'ai eu la chance d'avoir le centre de l'Équin qui venait d'ouvrir. Vraiment, ça faisait peut-être 1 mois qu'il était ouvert. Non, je me trompe.
Le centre devait être en construction, il était en cours de construction, il allait ouvrir dans les mois à venir. Et en attendant, en fait, j'avais pu contacter un commercial, hein, enfin ce qu'on appelle un, je sais plus comment on dit, c'est plus un commercial, mais un Tesla owner, je crois, un Tesla advisor, je crois, c'est ça. Il m'avait répondu par mail en disant qu'il n'y avait pas de problème, vous pouvez essayer un modèle 3. Donc il m'avait donné rendez-vous au superchargeur de l'Équin, parce qu'il y avait, le centre était en construction, il n'y avait pas encore de centre à l'Équin. Et en fait, il est venu à l'époque avec le modèle, donc la long range. Donc on fait l'essai, donc bluffé. Je vous mettrai des petits extraits. J'avais mon ami qui avait venu avec moi par curiosité aussi, on pouvait venir à deux. Et il voulait absolument voir le modèle aussi, voir la puissance, l'électrique, comment ça marche, l'autonomie. Donc du coup il était venu avec moi, il m'avait filmé, il était derrière le véhicule et il filmait, je vous mettrai des petites séquences. Voilà une voie d'accélération, là vous pouvez vous permettre une accélération si vous le souhaitez. Hein. Vous allez voir, ça marche assez fort. Ouais la vache. Wow. Ah, c'est bluffant. Ça ferait wow. Vous avez vu? Ouais. On peut le réduire. Hein. On peut le réduire si on en est gêné. Ça peut être parce que c'est récupératif hein, à droite. Bah, pareil, hein, si vous voulez vous permettre une petite accélération. Ouais, écrase un coup, j'allais dire, ouais. Là, je suis à fond. T'es à fond, putain, c'est bluffant quand même. Donc suite à l'essai, vraiment bluffé par la voiture, vraiment la puissance, la tablette comme ça, sans compteur, la conduite à une pédale, ça c'est peut-être la première chose avant l'accélération et la puissance du véhicule qui m'a le plus bluffé. C'était la conduite à une pédale avec le frein régénératif, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Le silence, on s'habitue vite au silence, on pourrait croire que ça fait bizarre qu'il n'y ait pas de bruit thermique dans une voiture, qu'on n'entend pas de moteur. Et en fait au contraire on s'y fait très très vite et on apprécie très très vite. Donc mon essai s'est super bien passé, on a roulé pendant une bonne demi-heure. Super agréable, bon voilà, j'avais envie de tester comme ça, au moins je m'étais fait mon propre avis sur le véhicule, même si j'étais pas encore dans l'optique d'en acheter. Mais suite à cet essai, j'ai mine de rien fait des calculs, etc. J'en ai parlé à ma femme, et je me suis dit, il faut qu'on regarde, parce que mine de rien c'est un véhicule entre guillemets d'avenir, puisque ça commençait à tendre vers justement la volonté du gouvernement de changer de voiture pour de l'électrique ou au moins de l'hybride. Et je m'étais dit, c'est peut-être le seul véhicule actuellement capable d'être remplacé par un véhicule principal dans un foyer. Donc en se renseignant, en posant beaucoup de questions justement au responsable à la personne qui nous a fait essayer la Tesla, les supercharges, comment ça se passe, à la maison comment ça se passe pour se recharger, combien de temps, etc. Enfin vraiment toutes les questions qu'on peut se poser au moment où on essaie où on se dit je vais peut-être franchir le pas sur une voiture électrique. Et donc je fais les calculs, etc. Je regarde un petit peu ma consommation, mon utilisation de mon véhicule à l'époque. Donc j'avais déjà la Kia Ceed. C'était donc une 1,6 litre diesel. Donc je faisais à peu près, on va arrondir entre 5 litres 5 et 6 litres. Donc on va dire à 6 litres au 100. Ça me revenait à peu près par mois en budget carburant à entre 160 et 180 euros de gasoil. Et ça, c'était à l'époque où le tarif était encore à peu près à 1,30, 1,40. Je parle le diesel à 1,30€, 1,40€, ce qui est clairement plus le cas maintenant, donc c'est d'autant plus avantageux. Et puis, par rapport à ma LOA de la Kia, et par rapport à la LOA que proposait la Tesla avec le bonus éco de l'époque, alors je sais plus à combien il s'élevait, hein, c'était pas encore envisageable. En fait, je gagnais pas d'argent, j'en dépensais même un tout petit peu. Donc le but c'était quand même de se dire, bon, si je roule en électrique, alors certes c'est pas comparable, vous allez me dire dans les commentaires, si c'est logique, hein, la Kia Ceed en 1,6 litre diesel elle faisait 115 chevaux, de l'autre côté on avait plus de 300-400 chevaux forcément, parce qu'en plus c'était la dual moteur. Mais moi c'était le modèle de toute façon SR+, que je visais déjà à l'époque. Donc je fais mes calculs, je me rends compte que ça allait me coûter, même s'il n'y avait plus les entretiens, il n'y avait plus l'essence à payer, il n'y avait que l'électricité à calculer en plus par mois par rapport au fait que je dépensais plus d'essence, mais j'allais dépenser de l'électrique, donc en calculant, en rechargeant chez soi, donc ce qui n'est pas le cas finalement, je vais vous expliquer après. Donc je fais mon calcul et je me rends compte que je suis à peu près à une centaine d'euros plus cher que ma Kia, malgré les entretiens, malgré l'essence, etc.
Donc je me dis, bon, non, ça vaut pas le coup. Ça serait vraiment du luxe pour... voilà, c'était pour dire de rouler en Tesla et de rouler en électrique, voilà, mais c'était pas avantageux financièrement, clairement. Et en plus de ça, je l'ai pas dit, mais en plus de ça, la reprise de ma LOA de la Kia, qui est forcément, elle avait 1 an et demi, un truc comme ça, même pas. J'aurais perdu beaucoup d'argent. Je crois qu'il fallait que je rajoute 3 ou 4 000 euros de ma poche. Donc j'étais clairement perdant. Et puis au niveau gouvernemental, l'aide était passée à l'époque à 6 000 euros. Enfin, on était à 7 000 euros. Moi, j'avais commencé déjà à re-regarder parce que ça devenait intéressant. Et le prix de la Tesla avait baissé à ce moment-là, la Model 3. On n'était plus autour des 47 ou 49 000, je sais plus. Corrigez-moi dans les commentaires. Il y avait eu la fameuse baisse qui amenait la voiture en dessous du seuil de la barre des 45 000 euros. Ce qui permettait d'avoir le bonus maxi donc de 7 000 euros. Donc moi j'ai pas eu l'info tout de suite parce que voilà, quand j'avais fait la simulation pour remplacer la Kia à l'époque par la Model 3 SR+, bah, quand j'ai vu que ça me revenait plus cher, voilà, ça m'a mis un petit coup de mou, j'étais déçu et j'avais laissé tomber complètement l'affaire. Je m'étais résigné à acheter une Tesla complètement même. Et je m'étais dit bah tant pis, voilà, malgré que en fait depuis l'essai à l'époque j'en étais vraiment j'étais vraiment tombé amoureux de cette voiture. Donc bah du coup j'étais très déçu de ne pas pouvoir, en calculant, me rendre compte que je pouvais pas m'en payer une. Et puis bah je m'étais dit tant pis, voilà. Et donc comme je disais, suite aux aides gouvernementales et à la grosse baisse de la SR+, qui était descendue sous la barre des 45 000, en refaisant le calcul avec ma femme, on se rend compte que là ça commençait vraiment à être intéressant. Donc là il s'est repassé à peu près une petite année. Et la reprise de la Kia était plus intéressante chez certains constructeurs ou même à la revente moi-même. Je perdais un petit peu d'argent, mais pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Et donc du coup, on refait les calculs. Bon, ma femme était encore un peu réticente sur le fait d'être sur une voiture électrique, de recharger, comment on fait pour partir en vacances. Elle m'avait posé énormément de questions. Comment ça marche, comment on fait si on trouve pas de borne. Voilà, donc on s'est renseigné, on a regardé à droite à gauche comment ça se passait. Donc là c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux véhicules, en regardant énormément de vidéos sur YouTube sur les gens qui avaient déjà des Tesla, comment ils faisaient au quotidien, les road trips, les vacances, bref, la totale. Et puis du fait que j'avais déjà essayé une Tesla du côté de l'Équin, j'avais eu une nouvelle invitation de la part de Tesla pour refaire un essai, puisqu'il faisait un rassemblement. Alors c'était pas un rassemblement, il faisait une organisation du côté du Touquet pour pouvoir essayer tous les modèles. Donc il y avait modèle S, modèle X, modèle 3. Et donc du coup j'ai dit à ma femme, bah écoute, si ça t'intéresse quand même et que tu es curieuse, est-ce que ça t'intéresserait de toi l'essayer? Parce que moi je l'avais essayé, j'étais convaincu, mais elle n'avait pas vraiment essayé, elle ne l'avait même jamais vu en plus, de ses propres yeux. Donc du coup, elle me dit ouais, pourquoi pas. Donc du coup, on planifie un second essai, donc c'était le deuxième essai. Donc on avait essayé de demander une SR+, malheureusement pas disponible, pas de long range disponible, tout ce qui était resté, c'était la performance. Bon, autant vous dire que il n'y a pas fallu plus de 10 à 15 secondes à ma femme pour être convaincue d'acheter le véhicule, hein. Donc elle était convaincue, et avec les aides, etc., on s'était dit, bon, à mon avis, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc ça a pris un petit peu de temps parce que le temps de trouver le système, la combine, etc. pour pouvoir entre guillemets se débarrasser de la Kia sans perdre trop d'argent, parce que c'était une LOA, je vous cache pas que ça a été un petit peu compliqué de ce côté. Il a fallu qu'on change sa voiture à elle, on a fait reprendre la Kia en attendant, on a revendu la sienne nous-mêmes. Enfin, je vous passe le détail, il faudrait une vidéo complète pour vous expliquer comment on a fait. Bref, au final, j'ai dû remettre que 2000 euros de ma poche pour pouvoir me débarrasser de la Kia. On a pu commander la Tesla Model 3, donc la blanche, celle que vous avez déjà vue dans les vidéos, hein. Et voilà, et là on a franchi le pas, et ça a été un bonheur de se dire, ça y est, on a pu, enfin entre guillemets, c'était plus mon idée à moi, parce que c'était, je vais pas dire un rêve, mais presque, de pouvoir se payer ce genre de véhicule quand même, parce que mine de rien, ça fait quand même plus de 40 000 euros, c'est pas donné à tout le monde.
Donc voilà. Par contre, je suis toujours resté sur le système de LOA. Alors il y en a qui vont dire oui, mais avec les prêts BNP à 0,99%, tu aurais pu avoir des mensualités plus basses et puis tu aurais pu rembourser le crédit en revendant la voiture plus tard, c'était pas grave parce qu'elle décote moins. C'est vrai qu'en refaisant les calculs après coup, je me suis dit peut-être que j'aurais dû faire ce système. Mais le système de LOA me plaît vraiment dans le sens où si je veux me débarrasser du véhicule, j'attends la fin de la LOA et je la restitue. Je me prends pas la tête. En plus, là, d'autant plus que c'est une voiture électrique. Donc les batteries ont bien évolué, la technologie a énormément évolué. Là-dessus, on peut pas le nier. Mais il y a toujours ce petit doute de se dire, le thermique, ça existe depuis quoi? Une centaine d'années, peut-être même plus. Enfin, je sais pas, mais le thermique, c'est voilà, il y a plus rien à prouver. On sait que c'est efficace. Par contre, l'électrique, pour moi, on n'a pas encore assez de recul. Surtout, alors pas au niveau des moteurs, parce que les moteurs électriques, ça existe depuis des années aussi. Hein, ça existait avant même que les voitures électriques existaient. Donc là-dessus, je m'inquiète pas du tout. Mais que je m'inquiète beaucoup plus sur les batteries. Même si on nous dit que les nouvelles technologies, comme par exemple sur la Model 3 SR+, que j'ai, c'est une batterie LFP. On va vous dire, ouais, mais les cycles de recharge sont beaucoup plus intéressants que les anciennes technologies. C'est fiable, etc. Certainement, sur le papier, c'est fiable. Mais dans le doute, je me dis, voilà, LOA, si dans 5 ans, même avant, hein, si j'estime que d'ici 2-3 ans, effectivement, j'adore, je veux la garder, je l'achèterai, pourquoi pas. Je solderai le reste avec un crédit, il n'y a pas de souci. Et si je me dis que finalement, non, ou j'ai envie de changer de modèle, ou je veux pas me prendre la tête, bon voilà, au bout des 5 ans, je rends le véhicule. Pareil, dans les commentaires, je vois les gens venir aussi en disant ouais, mais il faut la rendre en très bon état, sinon voilà, ils peuvent vous faire facturer, etc. Un expert qui va passer. Oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Mais c'est la 3e voiture que je fais en LOA. J'ai jamais été embêté avec les reprises. J'ai toujours fait super attention à mes véhicules. J'ai toujours rendu nickel. Alors, on n'est pas à l'abri qu'on me griffe la voiture pendant que je suis pas là, etc. Ça, c'est sûr. Mais bon, en plus, avec le mode Sentinelle maintenant, c'est relatif parce qu'on peut très bien y pallier à ce problème. Bref. Donc, du coup, je suis resté sur ce système de LOA. Donc, on a pu concrétiser. On a réussi à avoir la voiture. Et finalement, je fais encore plus d'économies que ce que j'avais fait sur les premiers calculs. Alors, pas les premiers, mais le deuxième, au moment où on a dit qu'on allait pouvoir s'acheter ce véhicule avec ma femme. Puisqu'à la base, on avait calculé une augmentation de notre consommation électrique, puisqu'on avait calculé qu'on allait recharger à la maison principalement, puisque les superchargeurs vont servir principalement que pour les vacances. Hein. J'ai envie de dire, à mon avis, 90% des gens qui ont une Tesla se servent des superchargeurs pour faire des supercharges pendant les vacances. Donc alors oui, c'est vrai que c'est cher, ça a bien augmenté d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez voir dans le petit ici. Je vous invite à aller voir la vidéo road trip en Normandie. Vous allez voir un petit peu le tarif, combien ça nous a coûté pour aller pour faire l'aller-retour et faire à peu près 1100-1200 km. Je vous laisse aller voir. Donc au final, on se retrouve avec la voiture et on se rend compte que juste avant de l'acheter, enfin juste avant de la recevoir, on a commencé à se renseigner sur les bornes pour installer chez soi, etc. Donc on avait fait des devis. On avait calculé combien ça allait nous coûter en plus à peu près au niveau de notre abonnement électrique et au niveau de la consommation, puisque forcément j'avais du 6 kVA, il fallait que je passe à 9, etc. Sinon je pouvais pas recharger avec la prise 32 ampères que Tesla vend, l'adaptateur, ou alors même avec une box, enfin une wallbox si je faisais installer une wallbox. Et en fait en cherchant, donc on s'est rendu compte aussi autour de nous qu'il y avait des bornes publiques, et l'avantage qu'on a eu, et ça venait d'arriver aussi, c'était vraiment tout récent. Et ben en fait je me retrouve avec des bornes gratuites à 500 ou 600 mètres de chez moi, ce qui fait que je ne recharge quasiment jamais chez moi. Mais quand je dis quasiment jamais, c'est sur 8 mois de possession de la voiture, j'ai dû recharger peut-être chez moi, parce que dans l'urgence j'avais dépensé pas mal au niveau de la batterie, il me restait 20% avec la semaine, et on partait tout de suite le week-end, le samedi matin très tôt. Donc là, pas le temps de déposer la voiture ou la laisser dormir la nuit, on va éviter, hein, j'ai un garage, donc c'est peut-être mieux de la laisser dormir quand même dans le garage. Donc du coup, c'est les seules fois où j'ai pu recharger, où j'ai dû recharger chez moi, j'ai dû recharger 3-4 fois peut-être chez moi, et encore pas des grosses charges, hein, à chaque fois c'était de 50 à 100%, ou de 30 à 100% peut-être, maximum. Donc ouais, j'ai dû recharger 3-4 fois chez moi, et sur 8 mois j'ai dû recharger, voilà. Donc au final, je gagne encore plus que ce que j'avais calculé de base.
Donc vraiment, je regrette pas du tout mon achat. Voilà en gros pourquoi j'ai changé pour une Tesla Model 3, une électrique et une Tesla en plus. De toute façon, le choix de l'électrique, c'est pas fait par l'envie, mais parce que à la base, c'était le véhicule Tesla qui me plaisait. C'était le véhicule, c'était ce véhicule, ce Model 3 SR+, qui m'intéressait. En plus, il était électrique. En plus, ils ont le réseau de supercharge qui est, j'ai envie de dire, exceptionnel. Donc voilà, la question ne se posait pas. Ça a fait d'une pierre deux coups. Donc ce qui est cool, c'est que je fais des économies. Je roule dans l'électrique, donc concrètement, au quotidien, on pollue moins. On ne peut pas dire le contraire, même si à la fabrication, il y en a qui vont dire que le véhicule il a forcément pollué plus qu'à la fabrication d'un véhicule thermique. Mais on ne peut pas se cacher de dire que en roulant au quotidien, on pollue plus, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc voilà comment j'ai réussi à me procurer, à m'acheter cette Tesla Model 3. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai peut-être oublié des éléments dans mon histoire, etc. Ou vous posez peut-être des questions où j'ai peut-être pas été au fond des choses. Surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Comme ça j'y répondrai. J'essaie de répondre toujours à tout le monde. Mais en tout cas si vous avez des questions sur mon histoire, sur comment j'ai réussi à avoir ma Tesla Model 3, eh ben, n'hésitez pas à mettre les commentaires. J'y répondrai. Voilà, sur ce, si vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Allez voir dans le petit i mes autres vidéos. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.